Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Jeudi, il fait beau, il fait chaud, il y a des oiseaux, tout va bien. Bon, petite dédicace, merci Jeza d'avoir parlé de moi, de ma modeste chaîne sur la tienne. C'est très gentil, c'est très très gentil. Alors du coup, ben, je viens vous présenter un nouveau coup de cœur de la mort qui tue. Ah ouais, non mais j'arrête pas. Donc, il s'agit de notre amie Colette Baron Reed, je sais pas trop comment on dit, que j'aime beaucoup parce que, bah, déjà ça, la sagesse de l'oracle et puis l'oracle du chaman mystique, qui est juste wonderful. Donc, il s'agit du tarot de la bienveillance, qui se présente comme ça dans sa petite boîte, avec le livret, qui est, ma foi, très intéressant. Donc, comme je l'ai expliqué il n'y a pas très longtemps, je suis en train de m'initier, de m'auto-initier au tarot. Alors, c'est super compliqué, hein, je mouline, je tâtonne, mais finalement, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, bon, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai craqué? Parce que celui-ci est d'une douceur, enfin, c'est incroyable. C'est les coloris, la poésie qui se dégage de chaque illustration, parce qu'en fait, elle travaille toujours avec les mêmes personnes, hein. Je sais plus où c'est écrit. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Non, c'est peut-être là. Ah, on a Bubule qui éternue. Ah, tes souhaits, Bubble. C'est pas écrit là du tout. Est-ce que je l'ai vu, zut? Nanana, c'est pas là. Oh là là, c'est écrit en hyper petit. Oui, voilà, illustration de la couverture bon, je vais le prendre en gros, de Jenna de la Grottaglia, avec l'accent, hein, toujours très poétique. Tu sens les olives, tout ça, les marinades. Ouh. Bon, bref, et donc il y a une vraie osmose entre ces deux artistes, hein, qui fait qu'il y a une fusion, quoi, hein. Voilà, donc, et ben, ah bah zut. Ah non! Ah si, c'est bon. Je te le présente dans l'ordre, d'accord? Donc avec les 21, donc 78 cartes, les 22 arcanes majeures, hein, qu'elle appelle ici les atouts, et puis la série des 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Bon, ensuite il y a différentes méthodes de tirage, c'est toujours très intéressant. Bon voilà. Attention, place à la poésie. Le feu. Non, le fou. Oh là là, ça commence fort, hein, pardon. Le fou, pourquoi je pensais au feu? J'en sais rien. C'est super joli, j'adore. C'est poétique, c'est coloré, c'est stylish, j'aime. Le magicien. Alors moi, le fait qu'il ait des lunettes, eh ben j'adore. Ça lui donne un côté bibliothécaire, tu sais, je sais pas, mais vachement sympathique. La grande prêtresse. On retrouve toujours cette douceur, hein, dans le regard des personnages. L'impératrice. Oh, j'adore. L'empereur. Regarde la puissance du lion, quoi. C'est d'une beauté, enfin... Ah, je pourrais t'écrire une histoire rien qu'avec cette carte, hein. Pardon. Hiérophante. L'amour. On est complètement dans La Belle et la Bête, hein, quelque part. Le chariot. La force. J'enlève mes doigts. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Très joli. Le pendu. La transformation. La patience. La tentation.
la tour, l'étoile, la lune, le soleil, l'appel, et le monde. Voilà, donc ça fait bien 22 cartes, hein, puisqu'il y a une carte 0. Ensuite, nous avons donc l'élément air, qui est magnifique. Je te les présente. C'est éthéré, c'est aérien, c'est... Alors, le valet d'air, le messager d'air, la reine d'air, le roi d'air, l'as, le 2, magnifique, le 3, je vais faire les deux en même temps, le 4 et le 5 d'air, très joli, le 6 et le 7 d'air, le 8 et le 9, c'est trop joli, ça me fait rêver moi, et le 10. Voilà, sachant que l'air, ça représente, parce que j'ai pas encore appris par cœur, c'est où? Page 27. Ah zut, c'est en chiffre roman, alors attends, en tout petit, 23. Non, c'est pas là. Ah non, c'est là. Bah c'est peut-être pas décrit en fait. Si, attends. Comment cela fonctionne? Oui, alors l'air, en fait, ça représente les épées. Hein, ok. Donc là, le feu que je vais vous présenter, c'est les bâtons. Alors, attends, c'est très joli aussi, très chaud, très colorationné. J'adore inventer des mots. Alors, le valet de feu et le messager de feu, trop joli. La reine et le roi de feu, très beau. L'as et le 2 de feu. Il y a quand même des grands classiques, hein. Il y a des animaux qui reviennent tout le temps sur ces jeux. J'adore. Hein. Des formes aussi, hein. Toujours cette espèce d'escargot, de coquille. Hein. Puis les ailes hein, de chaque... Oula, je trempe d'un... Pardon. Je suis mal équilibrée là, je sais pas ce qui se passe. Hop. J'adore. Ça me fait rêver. Ensuite, voili voilou. C'est super beau ça. Le 8 de feu, j'adore. Le 9 et le 10. Voilà, pardon pour les reflets. Ensuite, nous avons l'eau, traditionnellement les coupes. Donc la terre, ça sera les deniers. Ah, c'est pas évident, hein, mais bon, c'est passionnant. Alors, l'eau. L'eau. Le valet d'eau. Le messager d'eau. La reine. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai vaguement pensé à Catherine Deneuve de profil. Bon, pourquoi pas. Le roi. Poséidon.
l'As, le 2, le 3, le 4 et le 5. C'est trop joli. J'arrête pas de le dire à chaque carte, hein, je sais, mais bon, c'est comme ça. Et j'en ai d'autres encore, là là. Oh là là, oh là là. je préfère même pas en parler. Ça va être l'extase à chaque... Bref, le 6 et le 7, Do. Voilà. Le 8 et le 9. Le 10. Très joli. Et enfin, la Terre, l'élémentaire. Très beau aussi. Tout est super bien étudié hein, dans les coloris. Enfin, il n'y a jamais rien de hasard. Hein. Voilà. C'est vraiment, Colette Baron-Reid, c'est vraiment un gros coup de cœur artistique. Il y en a d'autres, hein, il y a Ciro Marchetti dont je parle assez souvent, mais il y en a beaucoup d'autres comme ça, même des pas du tout connus. Hein. Et c'est bien dommage. Donc, ah bah tiens, voilà, du coup on commence à l'envers. Alors l'As de terre et le 2. C'est ça. J'aime beaucoup cette carte. Avec les oiseaux là qui viennent se percher, c'est beau. Le 3 et le 4 de terre. Le 5 et le 6. Ah, pardon, il y a une chaîne que je vous recommande aussi. Si vous voulez découvrir des tarots, parce que lui, il est plutôt passionné par les tarots plus que par les oracles, c'est Saint-Cide, de son prénom Hugues, qui a une chaîne. Pour moi, c'est un trésor, quoi. C'est une vraie bibliothèque. Je me balade, j'ai des gros coups de cœur, je me dis non, je résiste, je vais pas faire péter ma CB, et puis ma CB, elle pète, hein. Une grosse dépression nerveuse. Mais va voir à l'occasion sa chaîne, hein. C'est super beau, et voilà, c'est très, c'est un vrai partage. Je continue dans ma présentation. Hop, du coup, je sais plus du tout où j'en suis. Hop. Voilà. Et voilà. C'est très beau. Ça a beaucoup de... Enfin, moi, ça me met la pète. La pète. La pêche, avec un che. La pêche. J'aime bien les oracles comme ça qui délivrent beaucoup de douceur, de bienveillance. Alors, au niveau de la qualité de la carte... Bon, à mes yeux, c'est légèrement trop grand, hein, mais bon, voilà, aussi, c'est comme ça. Les cartes, c'est plutôt pas mal. J'aime bien ce côté rigide, un peu pas trop souple. Bonne qualité. Le seul petit bémol, hein, c'est que sur certaines cartes, j'ai eu des marques de colle. Bon, pas toutes, hein, il y en a quelques-unes. Ça m'a un peu dérangée parce que j'aime bien les jeux quand ils sont nickel. Mais bon, je le garde, hein, ça fait partie de sa singularité, on va dire. Bon, on va voir si c'est quelque chose pour moi. J'aime bien terminer mes vidéos comme ça. Alors, is there, avec mon accent québécois, a message, attention, message, pour ma petite pomme. Y a-t-il un message pour Bibi? Non, pas la chanteuse, moi. Vous m'avez comprise. Oula, 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 on a beaucoup trop. Beaucoup trop, j'avais dit 1. Et puis alors, attends, je vais passer 3 heures pour étudier chaque carte. Alors, la reine d'eau, oh là là, c'est que de l'eau, dis donc. Le messager d'eau, le valet d'eau et le feu. Je regarde vite fait, est-ce que j'ai le temps? Yes. Alors, l'eau, c'est le cœur. Hein, d'accord.
Les sentiments font bouger les choses. Ok. Donc, dans le tarot traditionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette série s'appelle les coupes. Elle est associée aux émotions et aux relations. Ok. Ah bah dis donc, 3 cartes sur 4. Alors, le valet d'eau. Non, la reine d'eau d'abord. La reine d'eau. Compassion, sécurité émotionnelle, générosité. S'aimer et prendre soin de soi, guérir. Oh, mais c'est trop chou. Et c'est tellement vrai. Ensuite, le messager d'eau. Attirance romantique, courtoisie, admiration, voir ce qu'il y a de meilleur chez autrui, conscience émotionnelle accrue, un appel à s'aimer soi-même. Ah, c'est très joli, hein. Merci. Le valet d'eau, ouverture du cœur, innocence et curiosité enfantine, début d'une intimité, d'une relation, gaieté, optimisme. Mais c'est moi. Bon, on termine avec le 9 de feu. Alors, 9 de feu. Prudence, plonger dans l'incertitude, réévaluer les circonstances. Je dois m'arrêter, attendre et regarder autour de moi avant d'aller de l'avant. L'incertitude que je ressens est ma sagesse intérieure qui me dit de clarifier cette situation et de laisser mon intuition me guider avant d'avancer. Il est bon que je me questionne. Je vais examiner avec soin si un chemin différent serait approprié pour moi en ce moment. Et c'est très intéressant parce que je suis en plein questionnage sur beaucoup de choses. Et ouais, c'est une drôle de période là, hein, mais je sais que je ne suis pas la seule. Et il y a certainement aussi l'influence de la Lune qui nous pousse, j'arrive pas à parler ce matin, qui nous pousse à peut-être envisager d'autres voies, je sais pas. Bref. Bon, j'étais super contente de partager ce très joli oracle, tarot, avec toi, avec vous. Et je reviens bientôt pour de nouvelles découvertes. Des petits oracles tout mini, tout choupinou, qui font du bien à mon petit cœur. Voilou, gros bisous et merci encore Jeza d'avoir fait ma super pub. Je me sens plus pissée là. Non, je blague. Allez, bisous, à plus. Salut.